De la 9e édition de la Journée Santé au Travail sur le thème Santé au Travail, quelle responsabilité pour les entreprises. Donc il s'agit de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et nous avons choisi ce thème parce que nous estimons que la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui dépasse le cadre légal, la conformité au cadre légal. Même quand ce cadre-là est bien structuré, bien ficelé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de protéger les ressources humaines, il s'agit d'éviter les risques d'image, de s'occuper de ces salariés pour un bien-être qui va permettre très certainement une productivité meilleure. Au Maroc, nous n'avons malheureusement pas d'études dans ce sens, mais déjà en France, et en 2016, Stratégie France avait fait une enquête qui a démontré que si les entreprises intègrent les critères environnementaux, sociaux, dans leur politique de ressources humaines, eh bien, ils vont gagner en performance. Et ils ont mesuré cette performance pour les entreprises à pratiquement 13%. Donc c'est important pour les entreprises de s'occuper de cet aspect-là. Alors aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Comme d'habitude, nous avons des conférenciers. Et nous avons le secrétaire général de l'Union des mutualités socialistes belges, M. Jean-Pascal Labille. Et nous avons également Jean-Claude Mallet, qui est le président fondateur du Cercle de réflexion et d'analyse en protection sociale en France, le CRAPS, dont d'ailleurs notre mutuelle est membre. Les deux vont nous donner une vue sur l'expérience internationale. Et puis, nous avons deux tables rondes. Une première table ronde qui va parler de l'état des lieux au Maroc, de la gouvernance de la santé au travail au Maroc, et on aura l'occasion d'écouter des représentants d'entreprises marocaines, notamment Taqa Morocco, qui va nous parler de sa propre expérience en gestion de la santé au travail. Nous allons également avoir le point de vue médical d'Iman Kandili, qui est très connu, qui vient de publier un livre très intéressant intitulé « La drogue expliquée à mes enfants », qui est docteur en psychiatrie et qui est addictologue, qui va nous parler du point de vue médical. Et puis, nous allons également, et ça c'est une exclusivité pour notre journée, on a François Fatou, qui est consultant RSE, à qui on a commandé une étude sur la manière dont communiquent les entreprises engagées RSE, les entreprises marocaines engagées RSE, donc à travers leurs rapports, les rapports RSE, il a analysé quelle importance donnent ces entreprises à la santé au travail. Et vous allez voir que les résultats vont vraiment nous intéresser tous. Ben, écoutez, on a une vingtaine d'entreprises déjà, vous allez faire connaissance avec une vingtaine quand même d'entreprises, dont pratiquement la moitié sont des banques, donc, qui sont des adhérents à la CMIM. Et on va trouver que effectivement ces entreprises s'intéressent tout particulièrement à leurs ressources humaines, et pour eux, c'est une ressource qui doit être préservée, et donc ils font tout pour le faire. Mais les résultats, vous les aurez tout à l'heure après la conférence. Et puis on va avoir aussi une deuxième table ronde. Et celle-là est très importante dans la mesure où nous allons nous attaquer à l'intégration de la santé au travail dans le dialogue social. Et ça, c'est très très important. Et pour cela, on a fait appel là aussi à des entreprises marocaines. Ce sera Vivon Énergie qui nous donnera un aperçu sur sa propre expérience. Mais nous allons aussi écouter le point de vue du Bureau international du travail, et nous allons écouter, échanger avec
avec d'autres intervenants qui vont nous expliquer un peu quels sont les enjeux de la santé au travail par rapport à la responsabilité sociale des entreprises.